avoir où une opération de récupération de quad saisie est en train de se faire. Alors, il se trouve qu'il y a une réunion de plusieurs dizaines de personnes avec des journalistes et je souhaitais, par courtoisie, en tout cas par honnêteté, vous prévenir de ce que cette opération se fait en présence de plusieurs dizaines de témoins et de journalistes. Oui, là maintenant. Bon. Et il me semble important de vous prévenir parce que je crains que votre direction et les douanes en particulier soient au cœur d'un problème de droit international qui va exploser et qui va, à mon avis, prendre comme support cette opération de récupération par les douanes de quad saisie. Oui, des quads qui... Voilà, il y a eu une décision de justice déclarant que... Voilà, c'est en vertu... Voilà, exactement. C'est une exécution d'une décision judiciaire, mais cette opération se fait donc là, présentement, les quads sont en train d'être montés et chargés dans un camion, mais il y a un certain nombre de personnes de divers mouvements savoisiens qui sont présents, il y a des journalistes, et en ce qui me concerne, j'ai notifié à vos agents qu'il y avait un problème de droit international qui se posait. Exactement. Uniquement ça. Voilà. Alors, se pose néanmoins le problème de savoir si cette opération elle se fait dans le cadre d'une réglementation et de décisions de justice qui sont valables ou bah oui, j'espère pour vous, mais moi je démontre que ce n'est pas le cas. Non, absolument pas. Moi je suis sur les lieux au même titre que les différentes personnes, mais je souffre de voir ce problème de droit international relatif au statut juridique de la Savoie et de la légitimité ou non du traité, enfin la validité ou non du traité d'annexion territoriale, à l'occasion d'une opération menée tout à fait régulièrement sur la base de textes et de réglementations et de décisions de justice français. Bon, ça, alors, oui, c'est le traité d'annexion. Est-ce que le traité d'annexion territoriale du 24 mars 1860 est valable ou pas? Il est valable s'il n'est pas abrogé. Or, il est abrogé par l'effet de l'article 44, paragraphe 3 du traité du 10 février 1947. Alors, il y a eu une question parlementaire qui a été déposée à l'Assemblée en mars 2010 avec une question qui a été, auquel il a été répondu à l'époque, c'était le ministère des Affaires étrangères et Affaires européennes, donc M. Kouchner à l'époque, le 15 juin 2010, disant que l'enregistrement du traité de 1860, il allait y être procédé. Or, nous sommes un an plus tard, il n'y est toujours pas procédé, c'est-à-dire qu'en l'état du droit, au moment où je vous parle, le traité de 1860, donc le traité qui fait de la Savoie un territoire national français, il est tenu pour abrogé par un traité qui est en vigueur. Donc on est non seulement... Ah ben oui, ça remet en cause tous les dominos, si vous voulez. Si effectivement le traité de 1860, sa validité est remise en cause, à ce moment-là, les fonctionnaires là agissent de manière putative. Ils ont l'apparence de légitimité, mais voilà. Tout à fait. Oui. Bien sûr. Cela étant, aux agents porteurs de leur carte tricolore, et selon la réglementation française, ils sont réputés agir légitimement. Mais à partir du moment où il aurait indiqué
que le traité de 1860 est tenu pour abroger par un traité international en vigueur, ils deviennent putatifs. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que la présomption, elle n'est pas irréfragable. C'est ça que je veux dire d'un point de vue juridique. Tout à fait, tout à fait. C'est moi qui ai demandé au député Nicolin, qui est un député UMP, afin qu'il ne soit pas soupçonné de visée partisane. Donc cette question a été officiellement posée, il y a même été répondu en disant que le traité de 1860 devait être enregistré dans les meilleurs délais. Nous sommes le 15 juin 2010 lorsque cette réponse officielle a été publiée. Nous sommes donc un an plus tard, à l'ONU, le traité n'est toujours pas enregistré, et pire, le traité devait faire également l'objet d'une notification préalable, auquel le ministère a affirmé péremptoirement qu'elle avait eu lieu. Or, je détiens les attestations des diplomates italiens qui ne trouvent pas trace de cette notification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement et il n'y a pas de notification non plus. 60. Oui. Oui. Ah bah c'est un gros problème. Ah bien sûr. Bien sûr, c'est un problème, parce que vous êtes d'accord, les hiérarchies des normes placent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités internationaux en vigueur au-dessus des réglementations internes. C'est un choix de la France, mais bon, c'est comme ça. Personnellement, je le déplore. Mais c'est indiscutable. Or, ce traité du 10 février 1947, on ne parle pas du traité de 60, hein, on parle du traité de 1947. C'est le traité de paix avec, voilà, le traité de paix avec l'Italie. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Italie. Ce traité est donc parfaitement en vigueur. Il a été publié au journal officiel. Il a même été enregistré par l'ONU, par la diplomatie française. Et comme c'est un traité signé à Paris, la France en est signataire dépositaire et enregistreuse auprès de l'ONU. Bon, voilà, l'article 44, paragraphe 3. L'article 44, paragraphe 3 tient pour abroger tous les traités antérieurs à 1947 qui n'auront pas fait l'objet d'une notification préalable à la diplomatie italienne, suivie d'un enregistrement officiel auprès de l'ONU. Et voilà, ça n'a pas. L'enregistrement, l'aveu du ministère des Affaires étrangères est suffisant pour établir qu'il n'y a pas d'enregistrement. Aujourd'hui, un an plus tard, l'enregistrement qui peut prendre un quart d'heure, il n'y a toujours pas été procédé, pour une raison que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'à partir du moment où un traité d'annexion territoriale est enregistré par une diplomatie auprès du secrétariat général de l'ONU, un traité d'annexion territoriale, le bureau de décolonisation se saisit immédiatement du problème, puisque vous savez que l'ONU, dans son article 1er, impose, et puis il y a de multiples résolutions qui rendent obligatoire la décolonisation des territoires annexés. Donc c'est la raison pour laquelle, volontairement, la diplomatie française n'a pas procédé à l'enregistrement en 1947. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'est toujours pas, cet enregistrement n'a toujours pas eu lieu. De plus, la notification préalable du paragraphe 1 n'y a pas été procédé non plus, de sorte que l'article 44, paragraphe 3, qui tient pour abroger le traité d'annexion territoriale, lui, il est dans l'espace juridique français et il est opposable aux fonctionnaires. Le justiciable, voilà, le justiciable dit, écoutez, prouvez-moi la légitimité de votre ordre de mission, dès lors que je démontre que vous n'êtes plus sur le territoire national. En tout cas, il y a un traité international qui tient pour abroger la pierre angulaire de votre légitimité. En réalité, vous êtes en train d'obéir à un ordre illégal, manifestement illégal. Oui. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, c'est très embêtant.
Alors simplement, la nouveauté aujourd'hui, c'est que des agents de votre administration se voient notifier devant témoins et devant journalistes le fait que le justiciable leur oppose cette norme qui est dans l'espace juridique français. Pardon? Notifié par la personne qui est saisie. La personne qui est saisie dit à vos représentants, avez-vous la preuve d'une notification et d'un enregistrement qui ne rend pas abrogé le traité d'annexion territoriale de la Savoie, par conséquent votre légitimité en tant que fonctionnaire français agissant sur le territoire national de la France. Alors, à titre, bon, je me suis permis de vous appeler parce que c'est toujours intéressant quand même que le chef soit au courant des difficultés avant qu'elles ne prennent une ampleur officielle. Moi, à titre personnel, je suis à votre disposition, même ma position est très délicate. Je me suis consacré à la défense de la France et à la défense des intérêts des douanes, puisque j'étais avocat de la direction générale. Bon, il se trouve que je me suis retrouvé embringué dans une histoire juridique assez embêtante. C'est de réaliser que mon pays, notre pays, par l'effet d'une violation du droit international en vigueur, s'expose à des difficultés. Cela étant, moi je suis à votre disposition pour vous fournir les éléments juridiques qui vous permettent de vous faire une opinion et de vous faire gagner le temps des recherches. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, Fabrice Bonnard, BO2NARD. Mon téléphone, c'est le 06 98 16 73 74. Et mon adresse email, avocaltitude, AVOCALTITUDE, c'est la contraction de avocat et de altitude, avocaltitude, @gmail.com. Gmail, Gmail.com. Gmail, Gmail. AVOCALTITUDE, @gmail.com. Oui, enfin, ne m'appelez pas maître, je ne suis plus, enfin oui, je suis maître en droit, je ne suis plus inscrit au barreau d'Albertville pour les raisons que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que moi j'ai alerté mes confrères en leur disant attention, le barreau il est institué sur la base du code d'organisation judiciaire. Si le code d'organisation judiciaire qui repose sur la validité du traité de 1860 est remis en cause, il faut se saisir de ce problème. Mon barreau n'ayant pas souhaité, pour des raisons logiques, rentrer dans ce circuit, je suis en rupture de ban. Moi j'estime, si vous voulez, très clairement, j'estime que je suis le seul avocat qui soit légitime, puisque je suis en accord avec le droit international et avec la réglementation française. C'est un problème, mais l'article 55 dit que les traités internationaux en vigueur l'emportent sur les réglementations internes. Or, le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code de l'organisation judiciaire, le Code de procédure civile, le Code civil, ce sont des lois. Ils sont soumis à la Constitution, laquelle est elle-même soumise au traité. Et comme c'est un traité signé à Paris, moi je souffre beaucoup, parce que ayant beaucoup œuvré dans la défense de l'intérêt de la France, je me retrouve à simplement lever le drapeau rouge en disant attention, attention à ce qu'on fait, parce qu'on s'expose à se retrouver dans des difficultés énormes. Voilà, et puis cette affection personnelle et particulière et qui continue d'exister pour la maison des douanes, ça me fait souffrir.
de voir que ce soit les douanes qui se retrouvent en tête de pont d'un problème qui en réalité résulte de carences du Quai d'Orsay.